Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Virginie. Salut. Alors Virginie, tu as 34 ans et tu vis à Metz. Tu es curieuse de tout, tu fais plein de choses. Ouais. En plus de ton job, tu écris de la poésie, tu as un roman en cours et tu as un podcast qui s'appelle Être humain et un blog et tu fais aussi de la photo. Oui. Alors quels sont les sujets abordés dans ton podcast déjà et pourquoi aborder ces sujets ? Alors j'aborde vraiment plein de sujets, donc je peux pas t'en donner un parce qu'en fait je suis partie d'un constat, c'est que être humain, et c'est pour ça que je donnais ce nom-là à mon podcast, c'est hyper dur. C'est hyper dur d'être un adulte, c'est hyper dur de répondre à nos questions. En fait, on est éduqué certes par nos parents, mais on n'a pas tous les codes, ils nous ont pas tout donné, et du coup parfois on doit se débrouiller tout seul, et du coup ça amène des questionnements perpétuels. Et je me suis dit tiens, je vais essayer d'y répondre avec mon recul, mon expérience et mon âge, et peut-être que ça pourrait aider les gens. Donc je parle vraiment de tout, d'amour, d'amitié, de taf, de santé mentale, de passion, des valeurs que je porte et tout ce qui m'inspire finalement au quotidien. Voilà. D'accord. T'es toute seule derrière ton micro ou tu fais des interviews comme on est en train de faire là ? Alors pour l'instant, je suis toute seule. J'ai déjà fait des témoignages à distance, etc. Mais j'aimerais évidemment à l'avenir pouvoir faire ce genre d'interviews qui enrichiront évidemment les sujets que j'aborderai, quoi. Ok, top. Qu'est-ce qui t'a poussé à répondre oui à mon invitation à participer à ce podcast ? Déjà parce que l'amitié, c'est pour moi la valeur à laquelle j'accorde le plus d'importance dans ma vie. Vraiment, sans mes amis, alors je dirais pas que je suis rien parce que j'existe, mais je leur accorde vraiment une importance extrême. C'est eux aussi qui participent au bonheur que je ressens, au moment de vie vraiment merveilleux que j'ai, aux souvenirs, etc. Vraiment, ils me poussent à devenir une meilleure version de moi-même. Ils sont vraiment tout le temps présents là pour moi, même quand c'est des potes à distance. Enfin, vraiment, l'amitié pour moi c'est tellement important que quand j'ai vu ton petit appel à témoignage, je me suis dit mais go direct, quoi. Enfin, j'ai pas hésité une seule seconde, et le fait de le partager aussi avec quelqu'un que je connais pas, je trouvais ça hyper intéressant. Parce que partager des points de vue avec des gens que tu connais, voilà, c'est cool, on se connaît, on sait comment l'un et l'autre peut être, mais avec quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais parlé, je trouve ça encore plus enrichissant finalement. Oui, de partager nos visions, t'as raison, c'est intéressant. Ouais. Mmh. Et alors la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comment est constitué aujourd'hui ton réseau amical ? Est-ce que t'as un seul groupe d'amis ? Est-ce que tu as plusieurs petits groupes que tu vois ensemble ? Est-ce que c'est des personnes, des individus que tu vois indépendamment les uns des autres ? Enfin, comment ça marche ? Et puis, plutôt homme ou plutôt femme ? Une majorité de femmes quand même aujourd'hui, parce que plein de potes masculins sont partis de ma vie. Donc aujourd'hui, c'est une majorité de femmes. Et comment ils se constituent ? Alors, c'est beaucoup d'individualités que je vois souvent séparément, effectivement. Et parmi ces individualités-là, il va y avoir un petit groupe de maxi 5 personnes avec qui on peut se voir à la fois seul et à la fois ensemble. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est très très groupe, parce qu'il y a des gens à qui tu vas peut-être pas vouloir partager autant qu'avec d'autres dans ton intimité la plus profonde, ce qui veut pas dire que tu considères pas les amis de la même manière, mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui tu vas peut-être être moins à l'aise, ou qui vont peut-être, sans le vouloir, te juger un petit peu plus sur certains aspects, et du coup le concept de groupe, moi, me dérange. Tu vois, par exemple, j'ai ma petite sœur, on a 8 ans d'écart, et elle a un groupe de 25 potes. Mais vraiment, ils font tout ensemble. Là, ils partent au ski ensemble. À chaque fois, ils louent des villas un petit peu partout quand ils partent en vacances. Et moi, ça, c'est pas possible. Je comprends. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal, et je me dis mais comment ils font
pendant 2 semaines ensemble pour ne pas s'entretuer. Je me disais, comment c'est possible? Donc ouais, c'est vrai que moi, c'est plus de l'individuel, quoi, effectivement. Ouais, alors je comprends ça parce que pour moi c'est pareil, c'est plutôt des individus euh, isolés les uns des autres qui se sont déjà vus genre une fois ou deux, mais qui se côtoient pas forcément. Mm. Et je partage le même ressenti par rapport au groupe où je suis pas hyper à l'aise dans des groupes parce que j'aime bien rentrer en profondeur en relation avec quelqu'un. Mm. Et quand tu es dans un groupe, bah en fait, tu peux pas raconter comme tu le disais, des choses intimes alors qu'il y a 10 personnes autour de toi, c'est quand même Ouais, un peu délicat donc je ouais. vois tout à fait, ouais. Bah c'est ouais, on a le même vécu et le même ressenti par rapport à ça. C'est et pour autant, tu vois, ça m'arrive de voir des copains en groupe, tu vois, de Oui, faire des festoches, des concerts, etc. Mais c'est des moments où tu vas pas spécialement te confier, tu vois. Ça va être plus des moments de joie où tu vas rigoler, où tu vas raconter des vannes, où tu vas raconter des anecdotes marrantes et pas où tu vas être dans une optique de te confier vraiment en profondeur sur un traumatisme, sur une relation passée. Ça va être un peu plus, je pense, même si j'aime pas le terme parce que c'est assez péjoratif, mais superficiel, tu vois. oui. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est des bons moments, c'est des souvenirs, c'est des beaux souvenirs d'aller, comme tu dis, à un festival ou je sais pas, d'aller au cinéma ou à la mer pendant 2 jours, mais avec un groupe de potes ou de faire une soirée tout simplement et de rigoler tous ensemble pendant une soirée déguisée. Mais c'est pas la même chose que discuter pendant 4 heures ou pendant 30 minutes avec une seule personne au téléphone ou en visio ou autour d'un café. Ouais. Ah ouais, c'est clair, Hmm. c'est différent. Avant de rentrer dans le vif du sujet et qu'on parle d'une amie à toi en particulier, est-ce que tu peux me donner ta définition de la sororité? Je sais que la sororité, c'est défini par notre ami dictionnaire par une solidarité féminine, mais ça me Ouais, dérange un peu le fait de dire d'accord. que c'est exclusivement féminin. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'humanisme, en fait, de juste une entraide envers les gens et qui inclurait vraiment tout le monde, juste être là pour les autres, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, les soutenir. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin d'avoir de l'aide, tu vois, que tu sois mec, que tu sois meuf, peu importe ton genre. Je trouve que la sororité, c'est plus de l'humanisme et j'ai envie de le définir comme ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que il y a tellement, le débat est tellement compliqué autour de justement la sororité. On a l'impression d'inclure tout le monde en disant sororité, alors qu'en fait, on exclut une catégorie de personnes qui est les mecs. Et justement, moi qui veux l'égalité homme-femme, j'ai envie de dire, ouais, on est des humains et entraînons-nous tous ensemble, tu vois. Je suis un peu dans cette Ok. optique-là, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Plus l'humanisme que Ouais, la sororité pour toi, c'est ça qui prime plutôt dans tes relations. ouais, exactement. Ok. De qui tu vas nous parler aujourd'hui et pourquoi? J'ai hésité, mais j'ai choisi de parler de ma meilleure amie, Alexia, avec qui je suis pote depuis qu'on a 16 et 17 ans. Et aujourd'hui, bon, on en a 33 et 34. J'ai souhaité parler d'elle parce qu'on a une amitié assez particulière, c'est-à-dire que on est un peu le yin et le yang. On est D'accord. extrêmement différentes, même si évidemment on a des points, des aspects sur lesquels on se ressemble, mais notre différence fait que ça fonctionne et je trouvais ça intéressant de pouvoir aborder ça parce qu'aujourd'hui on a tendance Carrément. à pointer du doigt la différence alors qu'en fait ça peut être une force et en tout cas c'est notre cas et du coup je trouvais ça génial de pouvoir parler de ça aussi. Ouais, oui, carrément. C'est trop bien de pouvoir échanger sur ce qui vous lie alors que vous avez autant de différences. On réabordera ce sujet un tout petit peu plus tard, mais tu as utilisé l'expression de meilleur pote et Ouais. ça veut dire quoi pour toi? Enfin, pourquoi tu qualifies Alexa de ta meilleure pote? Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, employer le terme de meilleur pote, c'est, on dirait que ça a perdu un peu de sens. C'est Il y a pour des ça que je gens, pose la question. Ouais. il y a des gens qui osent pas parler de ah tiens j'ai un meilleur pote ou une meilleure pote de peur que ça exclue les autres alors que pas du tout, tu vois. Mais Alexia, je la considère comme un meilleur pote, ben déjà parce que c'est mon amie de plus longue date. Je suis pas encore pote avec des gens que j'ai connus au primaire ou au collège. Donc forcément, Mmh. c'est vraiment mon amie de plus longue date. Ça fait 15 ans bientôt qu'on se connaît.
Et c'est ma meilleure pote parce que vraiment, c'est la seule personne qui, je pense, si je m'abuse, connaît vraiment tout de moi. Il y a aucun tabou, aucun jugement, il y a aucun secret, aucune honte. Je peux vraiment strictement tout lui raconter, même les trucs les plus sombres. Je sais qu'elle sera là, qu'elle me défendra, qu'elle prendra sa bagnole et qu'elle fera Strasbourg-Metz puisqu'elle est du côté de Strasbourg pour venir me retrouver quoi. Et pour m'aider. J'allais dire cacher un corps, ça n'arrivera pas, mais Ouais, un peu ouais, je vois, ouais. l'idée générale de à quel point Alexia est présente pour moi, quoi. D'accord, ouais. Et donc, il y a la distance un peu qui vous sépare aujourd'hui, mais à l'époque où vous êtes connus, donc vous étiez dans le même lycée, c'est ça? Ouais, alors on s'est connus, mais en fait on n'est pas resté finalement longtemps dans la même ville. On s'est connus quand on était en première terminale, donc du coup, elle est partie au bout de, je crois, 4 ans. Elle a déménagé au bout de 4 ans de d'amitié à Aix-en-Provence, dans le sud. La période où elle était encore à Metz, avant d'emménager dans le sud-est, on se voyait vraiment tout le temps. C'est-à-dire que notre week-end commençait le jeudi soir et se terminait le dimanche soir et on faisait soit des soirées pyjama, soit des soirées en boîte, soit on allait boire des coups avec des potes. Mais voilà, c'était vraiment une période où c'était quand même assez intense, tu vois, et on se voyait, on arrivait à se D'accord. voir beaucoup, quoi. Alors là, vous aviez quel âge à peu près? Du coup, c'était la fin du lycée, donc D'accord. 18-19. Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble justement, à ce moment-là? Tu as parlé soirée pyjama, sortie. Alors, il faut savoir que quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une rupture qui était hyper douloureuse. Donc du coup, j'ai eu les résultats du bac et la rupture le même jour, pour te OK. donner une Ah idée. ouais, Donc du OK. coup, elle a été présente immédiatement et elle m'a un peu comme pris sous son aile et elle m'a dit: «Écoute, pour que tu sois pas trop dans un bad mood et que tu ressasses un peu ce truc-là qui est quand même compliqué», c'est-à-dire que j'étais vraiment en mode: «Le bac, je m'en fous». Et vraiment, j'ai occulté le fait que j'avais eu mon bac. J'étais Ouais, vraiment bloquée sur la rupture qui a été hyper violente et du coup, elle m'a dit: «On va sortir». Donc soit j'allais chez elle, soit on faisait d'abord une petite soirée chez elle et ensuite on allait en boîte. On voyait un peu les DJ qui passaient dans notre région et du coup on allait à des petites soirées avec un groupe de potes et du coup ça m'a vraiment permis de passer à autre chose très vite et tout ça m'a vachement aidé dans du coup la rupture qui a été douloureuse et de passer à autre chose quoi finalement. ouais, à te reconstruire, à sortir, à te changer les À me idées, changer les idées quoi. Et c'est d'accord. elle qui m'a dit voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça et tu verras ça ira mieux et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc mais souvent on était avec d'autres gens. C'est rare qu'on se retrouvait vraiment uniquement toutes les deux à moins que voilà on veuille être toutes les deux, on allait se boire un verre en ville et on papotait mais en soirée on était souvent avec une petite bande de potes, toujours les mêmes fidèles au poste et voilà. Après le bac, comment ça a évolué votre relation? J'étais hyper triste quand elle m'a annoncé qu'elle déménageait. Ça a Ouais. été hyper dur pour moi parce que je me suis dit c'est quand même un repère. Mmh. Il y a eu quand même une longue période au tout début puisqu'elle a emménagé avec une ancienne amie à elle dans le sud-est où on ne se parlait plus beaucoup et malgré les D'accord. téléphones, on a arrêté de s'écrire. On avait des nouvelles mais c'était très très rare. Tu vois, par exemple, quand elle était à Aix, je suis venue la voir et on s'était rendu compte qu'on s'était pas écrit pendant 6 mois. Et Au tu moment où sais l'expliquer ou pas du tout? franchement, je pense que ni elle ni moi, on est capable de répondre à cette question, mais on s'en est D'accord. jamais voulu. C'est un truc qui a Bon. été assez naturel. On a arrêté de s'écrire régulièrement. De temps en temps, on s'envoyait des messages pour savoir si elle, ça allait dans le sud, son taf, etc. et inversement. Mais ouais, il y a eu une longue période où on s'écrivait très très rarement et même où on se voyait finalement très très peu. Mais tu sais, quand tu as une meilleure amie qui a toujours été là pour toi et qui t'a récupéré vraiment dans des états de tristesse absolue, en fait, j'avais zéro colère. Je me Ouais. disais, elle peut revenir quand elle veut et inversement, on sait qu'on sera toujours là mutuellement.
alors que peut-être si ça avait été une autre personne, ben j'aurais peut-être pas eu ce comportement-là, peut-être que je l'aurais plus mal vécu. Mais là, le fait qu'elle connaisse tout de moi et inversement, ça donne ce lien vraiment privilégié et cette distance, elle était plus problématique et le fait qu'on s'écrive moins, c'était pas problématique non plus. Et je me suis dit, si elle vient pas, c'est qu'elle va pas bien et elle reviendra quand elle en aura envie et je serai encore là. Et elle s'est dit pareil, tu vois. Ouais, alors je comprends ça très très fort parce que j'ai eu un cas de conscience un jour avec une amie, enfin j'allais dire une copine, mais non vraiment avec une très très bonne amie qui n'était jamais à l'initiative de nos rencontres ou de nos échanges. Mhm. Et en fait c'est un peu vexant des fois. Tu te dis ah ben c'est toujours moi qui vais vers elle et jamais l'inverse, donc peut-être qu'en fait elle s'en fiche quoi. Enfin, Mhm. voilà. Et un jour je me suis dit ben tant pis, moi j'ai envie de la garder comme amie. Mhm. Donc je vais mettre mon ego dans ma poche et puis je vais continuer à moi lui proposer, qu'on se voit, qu'on s'appelle et puis, bah, si elle continue à répondre oui, c'est qu'elle a envie de me voir et on va continuer à se voir et puis c'est tout, quoi. Donc je fais un peu ce Mhm. parallèle-là. Je comprends bien, hein, des fois de te dire, bah, c'est pas parce que même si on se voit pas, on s'appelle pas pendant X mois ou que tu as l'impression qu'il y a un déséquilibre, finalement, si tu as envie de rester amis, tout ça est un peu superficiel. Ouais, et en plus, j'ai lu un truc justement pour rebondir à ça qui était hyper intéressant. Parce que justement, moi aussi, j'avais souvent cette pensée-là de putain, j'ai l'impression de toujours moi devoir faire le premier step envers cette personne ou cette personne. Et donc j'ai lu un truc qui est hyper vraiment parlant. Tu me diras si tu comprends. En gros, ils expliquaient dans une étude que par exemple, toi, ta capacité à donner, ça va être par exemple 1 litre, tu vois, Ouais. vraiment qui est représenté par un verre. Toi, tu es capable de donner 1 litre de n'importe quel, bah, ta propension à donner de l'attention, c'est 1 litre. Et la personne en face de toi, ton ami, elle, sa capacité à donner et donc à recevoir, ça va être ben 500 millilitres. Oui. Toi, tu vas lui donner ton litre, mais son 500 millilitres de capacité à donner et recevoir, ça va déborder, tu vois. Ça va déborder. Mais elle, elle sera quand même pas capable de te donner ton litre puisque le litre que tu lui as donné, il a débordé. Donc elle va te donner 500. Et toi, tu vas te dire, putain, elle m'a donné que 500 et moi, je lui ai donné 1 litre. Et c'est ce truc-là. Tout le monde Ouais. n'a pas la même capacité à donner ni recevoir. Et c'est très dur en tant qu'adulte parce qu'on a de l'ego, etc., qui intervient. Mais une fois que tu arrives un petit peu à comprendre ça, tu dis, mais effectivement, c'est logique. On n'a pas tous la même capacité. On est tous vraiment très différents. Et si t'es pas capable de l'accepter, c'est ok, tu vois, ça pourra conduire à la fin d'une amitié, mais c'est dommage, tu vois, parce qu'en fait la personne c'est pas contre toi, c'est pas personnel, c'est juste que elle est comme ça, sa construction est comme ça, et c'est vraiment vraiment pas perso. Et à partir du moment où j'ai compris ça, mes amitiés, c'est très récent hein, d'ailleurs, hein, elles ont été hyper différentes. Tu vois, là j'ai une pote, elle est en saison au ski. Ça fait, je sais pas, des mois que j'ai pas de nouvelles, mais je sais comment elle est. Je sais que sa capacité à donner est plus légère que la mienne et du coup, je suis OK avec ça, tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant, Mmh, le réservoir un peu à lien mmh, social, en fait, c'est un peu ça et je suis carrément d'accord avec toi. On n'a pas tous les mêmes ressources, ni les mêmes besoins, ni les mêmes envies mmh mh. et du coup, bah, il faut aussi prendre en compte l'autre dans une relation à 2 évidemment, hein. J'aime beaucoup cette image, enfin, c'est hyper parlant, je trouve, Ouais, ouais, je trouve l'image du que ça réservoir, ouais, ouais. carrément et j'ai oublié de te poser une question. Quand vous êtes connue avec Alexia, i vous avez pas été potes tout de suite, non? Ouais, alors, quand on s'est rencontrés, c'était par le biais de copains, dans Ouais. la cour, je me souviens et je sais pas, on se regardait bizarrement, quoi. Vraiment, il y avait un espèce c'était pas méchant, mais il y avait ce truc un peu on est un peu je sais pas, ça passait pas. Tu vois, il y avait ce regard un peu, je le sens pas, il y a un truc qui passe pas, je sais pas l'expliquer et puis je me souviens très bien d'un jour, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais quand elle écoutera l'épisode, elle me le dira. On était assis sur un muret, du lycée et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Tu sais que je pouvais pas te saquer avant?» Je lui ai dit: «Bah, tu sais que moi non plus, je sais pas pourquoi et ça ne passait pas». Et je sais pas, après moi je suis quelqu'un d'hyper froide,
quand tu ne me connais pas. Vraiment, j'ai une espèce de carapace et je pense que c'est ce qui a fait que elle, qui était hyper solaire, hyper faux folle, mais dans le bon sens du terme, très joviale, etc. Elle s'est dit, ouh là là, celle-ci, on peut rien lui dire, elle a l'air péteuse. Et c'est un peu l'idée que tu peux avoir de moi quand tu creuses pas et que tu vas pas au bout. Et du coup, je pense que c'est ce truc-là de ouais, on pouvait pas vraiment se voir. Et moi, de mon côté, c'était plus, ouais, un peu trop faux folle pour moi, tu vois. Et au final, aujourd'hui, c'est peut-être plus l'inverse. Je suis un peu plus faux folle qu'elle. J'en sais rien. Mais comme quoi, tu vois, des fois, les apparences sont hyper trompeuses et quand Oui. tu grattes un peu, ben, tu te rends compte que la personne vaut la peine, quoi. Mais ouais, on n'était pas potes tout de suite, effectivement. Donc vous êtes connus, au début vous êtes dit que ça matchait pas, finalement un jour il y a eu un jour de révélation. Elle t'a Ouais. beaucoup aidé au moment du bac, donc pour faire face à la rupture que tu traversais. Mhm. Après elle est partie, vous êtes restés en contact au niveau des études, etc. Ouais. Et comment votre relation elle a évolué entre post-bac et aujourd'hui, on va dire, quels ont été un peu les grands temps forts ou les moments clés dans votre amitié? Alors, souvent, les moments clés de notre amitié qui ont renforcé à chaque fois encore plus l'amitié, ça a été évidemment des traumas qu'on a vécu, elle comme moi. Alexia, c'est quelqu'un qui a vraiment pas de chance dans la vie. Un jour, j'ai été la voir dans son appartement à Strasbourg et puis elle m'a dit: «Écoute, faut qu'on parle, quoi». Et elle m'a annoncé quelque chose, bon, qui que voilà, je vais pas annoncer ici, c'est privé. D'accord. Mais cet événement-là m'a foutu une telle claque que je me suis dit: «Putain, j'ai pas vu qu'il était en train de lui arriver ça et je veux plus avoir les yeux fermés». Comment j'ai pu ne pas voir qu'elle traversait cette période-là? Je m'en suis voulu, déjà, c'est la première phase et je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas, ne pas voir ça». Donc j'ai été beaucoup plus présente pour elle à partir de ce moment-là. Donc on a commencé à beaucoup plus s'écrire à partir du moment où elle m'a avoué le truc qu'elle avait traversé et depuis, vraiment on s'écrit quasiment, tous les jours, chose qu'on ne faisait pas avant. Beaucoup plus présente, c'est avec des mots à l'écrit ou c'est d'une autre façon? Oui. Des fois l'écrit, ça va être, des vocaux, ça va être, des déplacements. Elle va venir plus à Metz qu'elle ne le faisait avant et moi je vais venir aussi plus, dans chez elle. Heu, Chose qu'on faisait pas trop avant. Je suis partie, 1 semaine, quasiment, chez elle dans son appart et on a été en Suisse ensemble, c'était, voilà, un truc qu'on n'avait jamais vraiment fait. Aussi, elle a eu un déplacement professionnel, quand j'étais, je crois que c'était en octobre 2022, si je ne m'abuse. Et sur un coup de tête, je lui ai dit, OK, je pars avec toi. J'ai pris des billets d'avion et je l'ai rejoint au Canada et puis ensuite aux C'est long? États-Unis. Ah oui, ah oui. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, c'est pas un petit voyage dans la France, à 2 heures de route, quoi. OK. Ouais. Je lui ai dit, écoute, c'est le moment ou jamais qu'on vive ce truc ensemble. En plus, pour la petite anecdote, on s'était dit que un jour on ferait New York ensemble et là, c'était l'occasion ou jamais Trop bien. de le faire ensemble. Et du coup, ouais, vraiment, ça a été le fait qu'elle me raconte ce truc-là, qu'elle arrive justement à le raconter à quelqu'un, parce qu'elle l'avait pas raconté à grand monde. Je me suis dit: OK. «Ah ouais, OK, là, elle me fait confiance, elle s'est libérée, elle était assez à l'aise avec ce truc-là pour m'en parler à moi. Moi, je l'ai pas vu, donc va falloir que je sois plus vigilante». Je sais pas, je me suis pas dit que j'étais une mauvaise amie, mais je me suis dit que si j'avais été peut-être plus présente, même ne serait-ce que par message, elle l'aurait peut-être confié plus tôt ou donc j'ai fait vachement plus attention et aujourd'hui vraiment on s'écrit quasiment vraiment sans exception tous les jours, quoi. Tu l'as en quelque sorte alors aidé, je sais pas, mais soutenu par rapport à ce traumatisme Mmh. et l'inverse est vrai aussi, des choses difficiles que toi tu aurais vécues et pour lesquelles elle aurait été un soutien également? Ah oui, oui, clairement. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que pour moi le rôle de meilleure amie qu'elle a est très important parce que je sais qu'avec Alexia, il y a vraiment aucun jugement et que, sa seule envie, c'est une excellente amie, c'est de protéger l'autre et elle est investie comme si c'était à elle qu'il lui arrivait quelque chose, tu vois?
Moi, Ouais, j'ai par exemple eu des relations très compliquées avec mes parents. Il y a peu de d'accord. gens qui le savent, mais ça a été très compliqué pour moi, jusqu'à, que je parte, donc jusqu'à mes 21 ans, à peu près. Et Alexia a toujours trouvé les mots vraiment à cette période-là et je me dis: «Mais heureusement qu'elle était là, heureusement que je pouvais m'en plaindre à elle». C'était comme un exutoire, tu vois? Un peu une bulle de protection. J'avais 2 bulles de protection, c'était ma chambre où je me sentais en sécurité parce que je pouvais, fermer la porte pour écrire dans mon journal intime parce que ça me saoulait que j'étais dans un mauvais environnement et ma deuxième bulle de protection, c'était avec Alex, quoi. C'était vraiment, elle me sortait de ce schéma, qui était compliqué, quoi. Alors, je comprends ça très, 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 très fort et c'est marrant qu'on parle de ce sujet, dans ce podcast et là, maintenant, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec une psychologue, de ça il y a pas très longtemps. Elle m'a expliqué que quand on est enfant, on a plein de ressources, mais on le fait pas forcément exprès, mais on se crée un genre de famille de substitution que j'entends, que tu as fait aussi, avec Alexia. C'est-à-dire que pour quitter un peu un contexte, difficile, ben on va aller comme ça se recréer une famille autour de nous et cette famille-là, alors moi petite, je l'ai fait en ayant des amies femmes autour de moi. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est parce que vraiment les amitiés féminines sont hyper importantes pour moi et j'ai Mmh. compris là il y a 10 jours vraiment avec des mots d'une spécialiste qu'en fait ça a eu et ça a une vraie fonction dans ma vie de famille de substitution. Mmh. Je comprends tellement ça. Franchement, c'est marrant parce que, on n'a pas, comme on se connaît pas, en fait, on se rend compte à travers cet épisode sur l'amitié féminine, en partie, qu'on a énormément de points communs et je trouve ça fou. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais. Mais ouais, je comprends, tellement. Ça résonne, tellement en moi cette idée de famille de substitution. C'est Mmh. exactement ça. Dans les quelques mots qu'on a échangés avant de commencer à enregistrer le podcast, tu m'avais dit que vous étiez quand même, assez différentes, Alexia et toi? Ouais, vraiment, on n'a pas du tout la même, façon de vivre. Exemple assez, «marrant» entre guillemets, dont elle me taquine souvent, c'est je suis végé et elle, tu vois, c'est un peu plus, saucisson, fromage et vin, quoi. Et à Ouais. chaque fois de dire ça, il y a aussi un truc qui fait qu'on est hyper différentes, c'est-à-dire qu'elle a des valeurs, ça, c'est clair, elle a des valeurs, on se ressemble, quand même sur pas mal de points. Mais disons que, elle a tellement de trucs à gérer dans sa vie perso qu'elle a pas l'énergie que moi je peux avoir pour défendre mes valeurs. Typiquement, le féminisme, et cetera, le racisme, l'homophobie. Elle a les mêmes pensées que moi, mais ça lui demanderait vraiment trop d'énergie et ça impacterait trop sa santé mentale d'être un peu comme moi, vraiment engagée dans des assos. Je suis quelqu'un de très impulsif. Alexia, elle arrive vachement plus que moi à prendre du recul sur les choses. Évidemment, elle est révoltée, mais parfois elle se dit à un moment donné, le gars est con. Virginie, arrête de perdre ton énergie à vouloir lui faire changer d'avis. Tu n'y arriveras pas. Et moi, je suis un peu en mode, mais si, je vais y arriver et tout, coûte que coûte, en lui expliquant, en argumentant, je vais y arriver. Et elle est là, mais non, en fait, tu peux pas changer un con qui a envie de rester con en plus, tu vois. Ça me fait penser à 2 choses. Déjà, la tu parlais tout à l'heure de, réservoir par rapport à l'amitié, à ce que tu peux donner et recevoir, dans une relation amicale. Je pense que c'est aussi la même chose par rapport à défendre nos combats. Mmh. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins, je pense d'une personne à l'autre, comme tu l'as justement dit, d'énergie pour, défendre nos convictions, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et en Ouais, fait, c'est vrai que, vu que moi, je me trimballe moins de valises émotionnelles que Alex, oui, j'ai cette énergie-là. J'ai l'énergie de combattre, j'ai l'énergie de vouloir pas persuader, parce que j'aime pas trop, ça voudrait dire que je force la personne à changer d'avis, mais plutôt à essayer d'apporter des arguments en disant: «Voilà, moi je dis pas que j'ai la science infuse, mais là, tu es en tort» et je me dis que moi, je suis capable de le faire émotionnellement, tu vois? Parce que ma santé oui. mentale va vraiment plutôt bien et je l'entends et des fois, on est en mode,
pas du tout d'accord, tu vois. Ouais. Et des fois, ça amène des débats houleux parce que je lui dis, mais Alexia, mais tu te rends pas compte. Mais elle me dit, mais si, je me rends compte. Mais à un moment donné, je ne peux pas, je ne peux pas et je n'y arrive pas. Et c'est vrai Ouais. que des fois, je comprends pas, mais en même temps, une fois que la conversation est passée, je me dis, mais c'est normal. Quand toi, tu ne vas pas bien, t'es déjà dans le mal absolu, t'as pas envie d'accueillir d'autres charges négatives qui vont Mm. encore plus te mettre plus bas que. Mais mais comme tu dis, ça vient de ça. Ça vient qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à donner et et ouais, à partager nos valeurs aussi, quoi. Parce Ouais. que franchement, faut le dire, porter des valeurs, quelles qu'elles soient, ça demande une énergie de fou, Oui. vraiment. Oui, ça demande je suis d'accord avec ça, de pas, flancher, d'assumer, Mmh. de connaître suffisamment son sujet pour pouvoir, être sûr de soi, enfin, ouais, 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 Complètement. Mmh. c'est pas évident, ouais, c'est Mmh pas mh. évident, tout à fait. Et oui, je pensais à autre chose en parlant de la différence. Jusqu'à quel point la différence, elle est tolérable en amitié. Alors, je t'explique par exemple qu'un truc qui m'est arrivé, qui pour moi est rédhibitoire. J'ai eu plusieurs années dans ma vie une amie qui était raciste. Je le savais et je me disais, bah c'est tout, c'est pas grave. Elle est raciste, mais je le sais et bon ben, je passe des bons moments avec elle, donc admettons. Et en fait, à un moment, ben non, Mmh. je me suis aperçue que je gardais cette amitié parce que j'avais envie de garder cette amitié, mais que fondamentalement cette valeur de pas accepter la différence, etc. Enfin, c'était en inadéquation totale avec qui j'étais, et donc bon voilà, cette relation, elle s'est délitée toute seule au fil des mois et des années. Pour moi, ce qui est rédhibitoire en amitié, enfin un des sujets peut-être, c'est le racisme. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des sujets pour toi aussi rédhibitoires? Ouais, ah oui, clairement. Bah, le racisme, déjà, ça en fait partie, ça c'est clair et net. L'homophobie, parce que Ouais, déjà, premièrement, je suis entourée quasi exclusivement de personnes qui aiment une personne du même sexe qu'eux. Donc forcément, si tu n'acceptes pas mes amis, ben ça va être très compliqué. Donc l'homophobie, moi, c'est vraiment, c'est sûr que c'est rédhibitoire. En fait, toutes les valeurs anti-humaines, tout ce qui amène ce truc de tu es différent, tu aimes quelqu'un du même sexe, tu es différent par ta couleur, tu es différent par ton origine, donc je ne te considère pas. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui sur le long terme est possible. Ça m'est arrivé comme toi avec ton ami d'avoir été confronté à un pote qui est devenu raciste, qui ne l'était pas quand je l'ai connu, par exemple, incroyable, ouais, et qui est devenu, en fait, il est rentré dans la police et il est devenu raciste dans son travail. Et d'accord, il ouais. y a un moment où il a tenu des propos qui étaient juste la limite. Je me suis longtemps posé la question de oui, mais ça peut être quelqu'un de bien malgré ça. Et c'est souvent ce qu'on me dit: «Oui, mais attends, tu connais cette personne depuis X années, tu te rends pas compte, ça veut dire que, voilà, ça faisait peut-être 10 ans que tu le connaissais et juste parce que, il vote ci et que toi tu votes ça et qu'il est, raciste et pas toi, bah, tu vas dire, au revoir à 10 années d'amitié». Ah ouais, ben les gars, tant pis, je dis au revoir à 10 années d'amitié, mais comment c'est possible que moi je cautionne ça? Mais moi, ça me remettrait moi en question. Enfin, je me dirais, mais est-ce que tu arrives à te regarder dans la glace, d'être Ouais, ami avec quelqu'un qui est vraiment, là, c'est au-delà de contraire à ce que moi je suis, quoi. T'es à ouais. des années-lumière de ce que je suis, de ma personne, de mon éducation aussi. Enfin, non, à un moment, forcément, c'est obligé que ça casse naturellement. Bah, je suis 100% d'accord avec ça, et je pense aussi, attention, ça va faire bonjour, j'ai 2000 ans, mais les années font que on avance dans la vie et qu'on connaît nos valeurs, nos limites, nos besoins et ce qui nous anime, et ce pourquoi, comme tu le disais tout à l'heure, on est convaincu, et qu'à un moment, bah en fait, quand il y a le petit truc, la petite phrase, enfin petite façon de parler, qui vient heurter trop profondément nos convictions, ben on arrête.
Et on se dit plus, oh là là, il faut absolument que je sois hyper entourée de 15 000 amis parce que sinon ma jauge sociale elle est pas suffisamment remplie quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Moi, je suis d'accord et je préfère avoir moins d'amis, mais que je sois assez raccord avec un minimum avec eux. Évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes idées. Demain, tu me dis, mon pote, il vote pour quelqu'un pour qui j'aurais jamais voté. Ben, écoute, à un moment donné, c'est pas grave. Mais si il n'y a pas ce truc d'intolérance extrême, quoi. Au même titre que j'ai eu cette conversation avec un pote il y a pas longtemps, tout ce qui est agresseur sexuel, etc. Pareil, ça rentre dans ma ligne rouge. Enfin, je peux pas. on est évidemment d'accord. Hein. Ouais, je suis évidemment d'accord avec toi. Ouais. Je veux bien entendre que c'était une erreur parce que dans la conversation que j'ai eue avec mon pote, il y avait ce truc de oui, mais imagine, il assume qu'il a fait ça, il s'excuse, il a été puni et machin. Ouais, mais il l'a fait. Mmh. C'est très compliqué pour moi. Enfin, Ouais. c'est pas tout noir ou tout blanc non plus, mais il y a un moment donné, je me dis, putain, j'ai une petite sœur, ça aurait pu être ma petite sœur, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Enfin, non, je suis obligée de donner de l'importance à ça et ne plus être amie avec quelqu'un qui a commis, désolé, c'est un crime, quoi. Ouais. Donc, ouais, évidemment que j'ai des limites en amitié. Ça, pour moi, c'est important d'en avoir aussi, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que j'y avais pas pensé avant qu'on discute ensemble là, mais j'ai eu alors un cas de conscience moins fort, mais à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu des potes qui à un moment ont trompé leur conjoint ou leur conjointe. Mmh. Ça m'a énormément heurtée et parce que c'est pas en adéquation. Enfin, tu vois, bon, alors partir à zéro, dans des couples exclusifs, j'ai eu des amis qui ont trompé, donc qui sont allés voir ailleurs alors que leur conjoint ou conjointe était pas OK. Et ça m'a interrogée sur l'amitié. Mmh. Je me suis dit: «Est-ce que fondamentalement, c'est, enfin, est-ce que c'est OK avec toi?» Tu vois? Et ça j'ai jamais mis fin à une amitié à cause de ça, mais quand même, c'est venu me titiller. Je me suis dit: «Moi, ça c'est pas du tout OK», tu vois? Enfin, c'est pas du tout OK. La tromperie pour moi, tu vois? C'est un truc avec lequel, ça me voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça et que donc un de mes amis me fasse subir ça à sa partenaire ou à son partenaire, ben, c'est vraiment venu me secouer, quoi. Bon, voilà. Ouais, Donc ça, c'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu, ça vient titiller un truc un peu, gênant, quoi. ouais, je comprends. Après, sur ce point-là, qui est très intéressant, hein, je suis vraiment comme toi, j'ai le même truc de c'est rédhibitoire, je pardonne pas la tromperie dans mon cas perso, dans un Oui. couple, c'est un truc, voilà quoi. Mais en même temps, je alors je vais vraiment mettre des nuances, etc. Faut prendre des pincettes dans ce que je vais dire. Quand je dis je comprends la tromperie, c'est que je comprends pourquoi elle peut intervenir dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans un couple, quel qu'il soit, et qu'effectivement, la personne a craqué en faisant ça, a fait cette erreur-là, Oui. plutôt que de communiquer. Mais la tromperie, elle vient pas par hasard. Tu te trompes pas si tu Je es suis encore d'accord. in love de la Ouais. personne et qu'il y a pas de problème dans ton couple et que c'est les bisounours, etc. Ça ne veut Oui. pas dire que je cautionne. Ça veut dire que j'entends que la personne qui a fauté a, c'est parce que ça n'allait pas. Effectivement, il y a 1000 façons, plutôt que de tromper, de dire que ça ne Ouais, va pas. Parler déjà, ce serait cool. Mais en même temps, je me dis: «Est-ce que moi, même si je suis contre ça, qui me dit» parce que moi je déteste dire jamais, mais qui me dit que ça ne m'arrivera jamais? J'essaye toujours de me ouais. mettre à la place de l'autre en me disant: «Ça se trouve, je vais rencontrer un mec avec qui ça va être l'enfer, avec qui je serai malheureuse et peut-être que je vais craquer», alors que dans ma tête, je suis persuadée d'être contre la tromperie, je suis quelqu'un de communicant, j'ai pas de difficulté à parler, j'ai pas de tabou. Mais quand on est dans la situation, parfois entre la théorie et la pratique, tu vois, il y a un gap. Je suis d'accord et je pense que c'est
pour ça que c'est venu me titiller à chaque fois, mais que ça n'a pas été des raisons de mettre fin à des amitiés ou que je fasse la gueule aux gens ou je sais pas quoi. Mais c'est venu m'interroger et évidemment, je ne considère pas les personnes qui ont fait ça, avec qui j'en ai discuté comme des mauvaises personnes. Et je les considère dans leur relation avec moi, dans leur intégralité. C'est-à-dire que c'est pas parce que mais voilà, c'est pas parce que tu fais cette connerie dans ton couple, qui est donc ta relation de couple, qui n'interfère pas avec moi. À la limite, on pourrait aussi se dire, ben, qu'est-ce que ça peut bien me faire, quoi? Tu vois, c'est pas ton problème. C'est ma nana ou mon mec à qui j'ai fait subir ce sujet. C'est pas toi. Je pense que ça ne définit pas la personne que tu peux être avec tes potes. Évidemment. C'est vraiment un cas Ouais. extrêmement précis de souffrance ou de malheur dans une relation, en l'occurrence de couple. Et du coup, il y a ce truc de, je me dis, pour moi, c'est pas une limite parce qu'en plus, ça ne m'impacte pas, moi, à titre perso, comme tu le dis. Donc, parce que vraiment, si je partais du principe que tout est rédhibitoire, vraiment, j'aurais encore moins d'amis que ce que j'en ai, je pense. Non, mais évidemment, ouais. Mais ouais. c'est intéressant justement de questionner, je trouve, ces sujets, de se dire bon bah voilà, les agresseurs sexuels et le racisme, c'est niet. La tromperie, ça vient titiller un truc, mais bon voilà. Et je pense qu'il y a des comme tu le disais, des genres de pas un degré, mais oui. Ouais, il y a Comment dire peut-être ça? un niveau de D'acceptabilité. Ouais. c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Mmh. On m'a fait une bien belle digression, mais qui Ouais. était trop bien. Si on va revenir à Alexia et à ton amitié avec elle aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Elle est d'extrêmement bons conseils. Vraiment, ça c'est la première chose. Elle arrive toujours à me faire prendre beaucoup de recul sur certaines situations parce que effectivement, je suis très impulsive dans ma façon de penser. Pas envers les gens, mais c'est-à-dire que devant les gens, je vais rien dire, je vais pas être méchante ou je vais pas. Mais par contre, quand je rentre à la maison, je suis un peu une boule de nerfs et du coup, plutôt que de m'énerver contre les personnes concernées sans prendre le temps, sans prendre le recul, j'appelle Alexia et je lui dis écoute Alexia, il m'est arrivé ça, je suis en mode énervée et elle me dit attends Vierge, on va se calmer. Demain, tu pourras aller voir les personnes, tu seras beaucoup plus calme et tu auras pris le recul. Donc, elle m'aide vraiment beaucoup là-dessus. D'accord. Et surtout, comme elle connaît beaucoup de choses de moi, par exemple avec mes parents, quand je me prends la tête avec eux, comme elle a vécu vraiment la situation de très près, elle sait comment ils sont aussi eux. Donc, elle arrive à me faire vraiment redescendre en me disant, écoute, tu les connais maintenant, on va pas les changer à 60 ans, voilà, faut que tu fasses avec. Donc elle trouve toujours les bons mots et puis surtout elle a beaucoup d'humour et ça c'est hyper important dans notre amitié. C'est-à-dire qu'on a un humour vraiment elle et moi qui est vraiment notre plus gros point commun, c'est qu'on a un humour très noir, très piquant. Et donc même sur nos traumas, même sur nos trucs très durs, on arrive à en rire et ça m'aide beaucoup. Par exemple, je vais te donner une anecdote. Moi, je suis hypocondriaque, donc vraiment à un Oui. degré bien chiant, hein. C'est-à-dire que tous les 2 jours, ou voire toutes les 2 heures, je me découvre une nouvelle maladie sortie de nulle part. Et Ouais. Alicia, jusqu'à il y a très peu de temps, elle était la seule au courant de ça. De ça. Ouais. Et j'en ai parlé un petit peu plus là, parce qu'en plus, je suis en train d'écrire un épisode sur l'hypocondrie. Donc, du coup, j'ai commencé à un peu en parler autour de moi. Et les gens, ils étaient en mode, ah bon, t'es hypocondriaque, on n'a jamais vu. Mais les gars, heureusement qu'il y avait Alexia, parce que vous avez pas vu à quel point c'est très compliqué d'être hypocondriaque. Et souvent, quand j'ai un truc de, ah tiens, j'ai l'impression que j'ai un symptôme, je vais sur Doctissimo, machin, j'écris à Alexia en même temps. Oui, très mauvaise idée, n'allez pas sur Doctissimo Non. quand vous avez quelque chose. Mais du coup, en même temps, j'écris à Alexia et elle me dit, oui, bien sûr, Virginie, tu as double cancer et ci et ça. Et elle le dit dans le ton de l'humour. Et du coup, je comprends l'idiotie de ma pensée. Et du coup, je lui réponds, ah oui, t'as raison, c'est n'importe quoi, je vais aller voir plus tard. Et du coup, son humour fait que bon, je me relâche un peu sur le sujet et je me dis, bon, elle a raison, je suis complètement ridicule. Mais le pire, c'est que je le sais. Mais quand t'es hypocondriaque, vraiment, ça revient très, très
facilement tout seul, quoi, tu vois. Donc, ouais, elle me connaît tellement que voilà, elle est capable de rire de tout ça, de tout ce que j'ai pu traverser ou de ce que je traverse encore, et ça m'aide vachement, ouais, à redescendre, quoi. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce que tu fais toi pour elle? La même chose. Vraiment, c'est assez similaire. Dès qu'elle a besoin, je suis là, quoi. Tu vois, j'essaye vraiment de dédramatiser un peu tout ce qu'elle peut traverser, de juste être présente. Je sais que des fois, elle a pas besoin de grand chose, elle a pas besoin de grands discours. Juste se raconter des conneries, s'envoyer des vannes, s'envoyer des vidéos rigolotes parce que je sais qu'aujourd'hui, elle a eu une journée de merde qui était compliquée. Lui raconter moi aussi mes déboires pour lui faire oublier un instant les siens. Ça permet aussi de déconnecter avec toi tes propres problèmes. Je pense qu'on fait la même chose elle et moi, et qu'on se maintient l'une et l'autre, quoi, si tu veux. Ouais, ok. Un beau soutien Ouais, mutuel. non, ouais. Ok. Alors, on arrive quasiment déjà à la fin de cet épisode. C'est passé en Ouais, un c'est super éclair. vite. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un dernier message, un mot, quelque chose que tu aimerais dire à Alexia? Ben un truc qu'on se dit jamais vraiment parce qu'on est un peu pudique, je pense, c'est que ben je l'aime, quoi. On a beau avoir des défauts, elle et moi, c'est vraiment un pilier, quoi, depuis qu'on a 16 ans, et je me vois vraiment pas sans cette amie. Et on dit souvent que passer un certain nombre d'années, c'est une amie pour la vie, et j'espère vraiment que je pourrais dire ça d'elle, et que elle aussi, quoi. C'est clair. Ah bah, c'est tout ce que je te souhaite, et c'est tout ce que je souhaite à cette belle histoire d'amitié, qu'elle continue Mm. pour toute la vie. Ouais. Où est-ce qu'on peut écouter ton podcast et où lire ton blog? Enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors du coup, mon podcast Être humain, il est dispo sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous pouvez le retrouver absolument partout. Et mon blog, c'est mademoisellevie.com. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir mon univers, j'ai envie de dire. Bah oui, ce sera avec plaisir pour moi, et j'espère pour les gens qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup Virginie. Bah merci à toi, Elodie, de ton temps, et de ce super épisode, vraiment, Ouais. et de ce podcast de manière générale, parce que c'est hyper important de mettre en lumière aussi les amitiés, et je trouve ça vachement cool, ce projet-là. Donc j'ai hâte de suivre la suite de Gang de copines. Voilà. C'était l'épisode 20 du podcast Gang de copines. C'était tout nouveau pour moi de discuter de façon plus poussée avec mon invité, de me livrer un peu plus. J'ai bien aimé notre discussion spontanée, hyper enrichissante, et c'était marrant de se découvrir des points communs. On a fait de longues digressions à certains moments, et c'était super de se laisser porter par cet échange et par tous les sujets qu'on a abordés. Je suis opérationnelle pour réaliser des épisodes 100% à distance, alors si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram Gang de Copines Podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote, ou sur YouTube. Et si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur elodie-parot.fr. Parot, c'est P-A-R-O-T. À bientôt!